Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, prier la nuit du Ramadan n'est pas une obligation, mais c'est plus que conseillé. C'est plus que conseillé, en effet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour, meilleur qu'aujourd'hui, et il a prié à la mosquée. Il a prié à la mosquée, les chanceux, entre guillemets, l'ont vu et sont joints à lui. Et le téléphone arabe a marché. Le lendemain, ils étaient plus nombreux encore à prier avec lui le soir, pendant le mois de Ramadan. Et le surlendemain, ils étaient encore plus nombreux, la mosquée était presque pleine. Et ensuite, la nuit qui a suivi, la mosquée était pleine, le prophète sallallahu n'est pas sorti. Et ils ont essayé d'envoyer des petits cailloux, je dirais, pour le réveiller, et il ne s'est pas levé. Le lendemain, il a dit, j'étais au courant, je savais que vous étiez là, mais je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu sortir pour que cette prière de nuit ne vous soit pas rendue obligatoire. Miséricordieux pour donc sa communauté, il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Il a craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne rende obligatoire donc la prière qui accompagne donc les nuits de Ramadan. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et c'est Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, le deuxième calife et l'inspiré de la communauté s'il y en avait, qui, quand il a vu à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens priaient les uns les autres, il s'est dit, et si je les rassemblais derrière un seul imam? Nous jeûnons, alhamdulillah, par rapport à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guide pour les gens et donc critère de distinction entre le bien et le mal. Et celui qui est présent pendant le mois de Ramadan qui jeûne. Et donc on savait que le jeûne n'était pas une obligation stricte puisque le jeûne a été donc laissé libre dans les versets 184 de cette même sourate, celui qui voulait devait jeûner, mais ensuite Allah a rendu le jeûne obligatoire pendant le mois de Ramadan, et ceci donc oblige celui qui peut, qui n'a pas de dispense de jeûner. Et donc Allah a voulu faire descendre, honorer ce mois par la descente du Coran. Allah a fait descendre donc le Coran pendant ce mois béni. Et en réalité, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'Allah a donné les feuilles d'Ibrahim alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Il a donné également l'évangile à Jésus alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Il a fait descendre également la Torah sur Moïse, Moussa alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Les psaumes ont été donnés à Daoud alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence, par excellence, soit loué et il l'est. C'est pendant ce mois de Ramadan donc qu'il a fait descendre le Coran, comme il a fait descendre les autres livres. Qu'est-ce que c'est que le Coran? Allah a fait descendre le Coran pendant le mois de Ramadan. Le Coran, c'est la parole d'Allah, en langue arabe, révélée au travers de l'ange Gabriel. Allah a enseigné à Gabriel ce qu'il a voulu, et Gabriel l'a descendu pendant 23 ans sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à diverses occasions que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et ordonné. Le Coran, donc, c'est cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala écrite en langue arabe, descendue par l'ange Gabriel pour faire la distinction avec ce que Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres façons. Le Coran, c'est ce qui est entre deux couvertures, ce qu'on appelle le Mus'haf, ce que nous appelons le Coran, mais le Coran, c'est également ce qui a été transmis de génération en génération par une chaîne ininterrompue et d'hommes si nombreux qu'on ne peut pas imaginer qu'ils se soient entendus pour mentir. Le Coran était connu et Allah l'a conservé comme il l'a promis dans la sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui nous chargeons donc de le conserver. Le Coran, c'est ce qui est également récité donc dans les prières, et notamment la Fatiha que l'on connaît. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il a dit qu'Allah a descendu 114 livres, qu'il a résumé dans 4, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a donc résumé les 3 premiers dans le dernier, et le dernier, il a résumé donc dans le Coran, il a résumé dans la Fatiha, subhanahu wa ta'ala, que tout croyant se doit donc de réciter dans sa prière, sans laquelle sa prière n'est pas valable.
Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran donc, sur son messager sallallahu alayhi wa sallam en 23 ans. La première sourate qui a été, ou les premiers versets qui ont été révélés, c'est dans la grotte de Hira. Et donc, dans un lundi, comme l'a dit le prophète sallam, les 5 premiers versets de la sourate Iqra, de la sourate, donc l'adhérence, la sourate numéro 96. Le dernier verset, on pense que c'est le 281. Et craignez le jour où vous retournerez vers votre Seigneur, et chaque âme donc verra ce qu'elle aura avancé, et elle ne sera pas donc opprimée. Ce Coran donc sur 23 ans, qui contient donc 114 chapitres que nous connaissons, Allah a voulu que les meilleurs des hommes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'inscrivent pour ceux qui savaient lire. Et donc, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout rassemblé pour en faire ce livre-là. Et Allah l'a protégé comme il l'a promis. Et également, on sait que dans le cœur des uns et des autres, Allah a voulu que chacun d'entre nous connaisse une partie du Coran, ne serait-ce que la Fatiha, pour pouvoir prier. Et Allah a voulu qu'en seule Turquie, en 1974, il y avait plus de 100 000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur. Que dire aujourd'hui? Je ne connais pas une ville, je dirais même de taille petite, où il n'y a pas des gens qui connaissent le Coran par cœur. Et ça, c'est une promesse d'Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et Allah tient toujours sa promesse. Et il a préservé le Coran contre toute modification. Le Coran est la parole incréée d'Allah. Allah y a mis le remède à toutes choses, notamment à nos mots. Mais le Coran n'a pas été révélé pour le lire sur les morts. Le tunzira man kana hayya, dit Allah, afin que tu avertisses les vivants, dans la sourate Yassine, dans la sourate 36. Le Coran, chaque lettre, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran est le festin d'Allah. Il nous informe du passé. Il nous dit ce qui nous attend dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des conséquences de nos péchés. Le Coran, donc, est fait pour être lu. Chaque lettre rapporte 10 bonnes actions. Il a dit, je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre. Alif est une lettre. Lam est une lettre. Mim est une lettre. Et donc, Alif, Lam, Mim, celui qui le dit, il a 30 bonnes actions, 30 hasanat. Mais le Coran n'est pas fait que pour lire. Beaucoup d'entre nous ne lisent le Coran que pendant le mois de Ramadan, et encore, ils n'y pensent pas. En réalité, c'est pour cela, et Allah est généreux, que le Coran, les sens ont été traduits dans toutes les langues du monde. Et donc, il a été fait. Le Coran a été descendu pour qu'on le lise, mais également pour qu'on le comprenne. Et surtout pour qu'on le mette en pratique. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels Ibn Mas'ud, Uthman ou d'autres, et qu'Allah les agrée tous, ont dit, on apprenait 10 versets du Coran, on les comprenait, on les mettait en pratique avant de passer au reste. Donc le Coran n'est pas un livre de mort. Le Coran est un livre vivant et le Coran est présent. Le Coran, on doit le lire, le comprendre et surtout le mettre en pratique. Qu'Allah soit loué subhanahu wa ta'ala et qu'il bénisse encore davantage son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran dans une nuit bénie qu'on appelle Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, nous l'avons fait descendre dans une nuit donc du destin, la nuit qu'on appelle la nuit de la destinée ou la nuit de la détermination. En effet, c'est ce qu'Allah affirme dans la sourate 97, Al-Qadr. Il dit également dans la sourate 44, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons la fumée, nous l'avons fait descendre, donc le Coran, dans une nuit bénie. Cette nuit, comme Allah le dit dans la sourate 97, la sourate Al-Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 années et quelques. Et donc on dit, c'est l'exemplarité et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que celui qui vit une seule nuit qu'il soit récompensé par plus que 1000 mois d'adoration, soit plus de 83 années. C'est pour cela que beaucoup de musulmans veillent en recherchant la nuit du Qadr. Laylatul Qadr, c'est certainement la meilleure des nuits et Allah a voulu la mettre dans le dernier tiers du mois de Ramadan. Donc, cherchez-la, a dit le prophète sallam, dans la 21e, dans la 23e, dans la 25e, dans la 27e, dans la 29e, même si beaucoup de gens pensent, et c'est peut-être vrai, que c'est la 27e. Mais ce serait vraiment dommage de la rater en se basant sur autre chose que la révélation. Avant donc sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti donc la 21e nuit et il a prié. Certains l'ont vu, ils ont prié avec lui.
Il a prié le premier tiers de la nuit. Ensuite, il est rentré chez lui. Il n'est pas sorti la 22e. La 23e, il est sorti et il a prié donc également. La 24e, il n'est pas sorti. La 25e, il est sorti. Il a prié jusqu'à la moitié de la nuit. La 26e, il n'est pas sorti. La 27e, il est sorti et il a prié jusque presque au Fajr. Et beaucoup de gens pensent que c'est la 27, mais Allah seul sait. Qu'est-ce qu'on fait cette nuit? En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le destin de tout un chacun soit descendu, donné aux anges, donc, pendant cette nuit-là, tout ce qui va se réaliser. Pendant cette nuit, il est bon de lire le Coran, il est bon de veiller, il est bon de faire du dhikr, parce que c'est la meilleure des nuits, donc, de l'année. Celui qui en est privé de tout bien. Même quand on a ces monstrueux qu'on ne peut pas lire le Coran, on peut faire du dhikr, on peut lire les traductions du Coran. Il ne faut pas laisser le temps. Le temps, c'est comme une épée. Soit il te tranche, soit tu en profites et tu l'utilises. Et donc, ce temps-là, il est précieux. Et cette nuit, il ne s'agit pas de beaucoup manger, contrairement à ce que certains font. Celui qui mangerait cette nuit-là ne va pas mourir. On sait qu'on va tous mourir. Ça, ce sont des histoires que les gens racontent. Il faudrait plutôt passer la nuit, veiller la nuit, et en lisant, en demandant pardon. Laylatul Qadr, la meilleure nuit donc, de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire, Al-Qadr? Nous avons dit, donc, croire au destin fait partie donc, des 6 articles de foi de l'islam. Quand l'ange Gabriel est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demandait qu'est-ce que la foi. Il a dit la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin qui soit bon ou mauvais. Ce destin, Allah a créé une plume, 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et donc, il a dit la plume d'écrire. La plume dit, Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et la plume est levée, l'encre a séché. Et donc, ça, c'est le destin qui ne change pas. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a fécondation, donc, dit à l'ange d'écrire donc 4 choses. Ça, il les prend, bien sûr, du livre qui est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui contient le destin. Et ensuite, chaque année, il y a le destin annuel. Et chaque année, donc, pendant la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala révèle aux anges ce qui va arriver et n'arrivera que ce qu'il sait, puisqu'il sait toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et la 4e catégorie du destin, disent les savants, c'est le fait de tout ce qui arrive. On découvre le destin. Et bien entendu, on est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah sait avant de nous avoir créés. S'il ne savait pas, il ne serait pas Dieu. L'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un bon destin. Parce que le destin va nécessairement arriver. Celui qui ne croit pas n'est pas musulman. On est déjà arrivé à la fin du Ramadan. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala permet de se reposer un peu dans la tombe avant le paradis, Inch'Allah. Mais dans ce bas monde également, il récompense les gens qui ont pu, grâce à lui, donc l'adorer. Et donc, ce qu'on appelle Zakat al-Fitr vient pour annoncer donc, la purification du croyant, de ceux qui ont des jeûneurs, des écarts, quelques écarts, et de langage, et également donc d'avoir quelque part les péchés mineurs qui ont pu se passer. Et donc, le prophète sallam a ordonné. Et effectivement, ce qu'il ordonne, c'est ce que ça vient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré. C'est un ordre et c'est une obligation également. N'en déplaise aux coranistes, Zakat al-Fitr, c'est le prophète sallam qui l'a ordonné. D'après Abdallah, donc, le prophète sallam nous a ordonné de donner un sa'a, c'est-à-dire c'est 4 fois le contenu de 2 mets d'un homme moyen à manger donc aux pauvres, à l'une des catégories, mais surtout aux pauvres pour leur éviter de commander ce jour-là et pour leur éviter donc ce jour et donc leur faire plaisir pour le jour de l'Aïd. À savoir que donc il y a un moment, 2 ou 3 jours avant, on peut le donner à ces pauvres, mais idéalement, ce serait le matin pour ceux qui ont le moyen, le matin avant la prière, parce que sinon ce ne serait qu'une simple sadaqa et pas zakat al-fitr pour nous purifier donc des écarts pendant ce mois-là. Toute chose a une fin dans ce bas monde et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Il a voulu donc récompenser les gens qui ont jeûné par une fête qu'on appelle l'Aïd al-Fitr. Donc la petite fête, on l'appelle par rapport à la grande où on mange à satiété. Donc c'est pour venir récompenser dans ce bas monde avant l'au-delà ceux qui ont jeûné donc pendant 29 jours ou un peu moins. Et
Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Madina, ils avaient 2 fêtes. Ils avaient 2 fêtes et pas 3. Ils en avaient 2 fêtes et donc il a dit, Allah vous a remplacé ces 2 fêtes par 2 fêtes meilleures, la petite fête et la grande fête. La fête d'après Ramadan et la fête du pèlerinage. Et donc dans l'islam, il n'y a que 2 fêtes, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Et donc ce ne sont que les inventions, ce qu'on a pu apporter en deçà de ça. Et donc, parmi ces fêtes-là, il est conseillé, donc ce jour-là, il est interdit de jeûner. Donc, c'est le premier Shawwal, et on le détermine par la vue de la lune, du croissant lunaire, ou en complétant Ramadan à 30. Comme ce qui est connu, dans tous les cas, il faut jeûner avec les autres, rompre le jeûne avec les autres. Ceci se fait par le témoignage de 2 personnes dignes de confiance, 2 Oudoul, qui affirment, et c'est l'État ou le gouverneur qui donc décide de proclamer la fin de ce mois de Ramadan, qu'Allah l'accepte. Beaucoup de questions se posent, les gens posent souvent des questions, est-ce que pendant le Ramadan on peut faire ceci? Est-ce que pendant le Ramadan on peut faire cela? Ou alors, on arrive à s'abstenir de boire de l'alcool, de fumer, de ceci pendant le mois de Ramadan, et la nuit, puisqu'on ne jeûne plus, on arrive ou on continue dans la journée à envoyer des SMS les plus douteux, où on va s'arrêter pendant le mois de Ramadan de se voir entre copains et copines. Dans le haram, on arrête pendant le mois de Ramadan. Or, en réalité, le mois de Ramadan sert, comme Allah l'a dit, pour nous purifier, pour nous rendre la piété. Si après le mois de Ramadan, ton comportement revient comme avant le mois de Ramadan, alors très certainement, Allah n'a pas accepté ton mois de Ramadan. Lui seul le sait, mais il y a des signes. La bonne action appelle la bonne action. Le péché appelle le péché. Et donc, quand quelqu'un a jeûné, quand il a prié et que son comportement n'a pas changé, c'est que son mois de Ramadan n'a pas été accepté. Ça, c'est plus qu'une probabilité. Par conséquent, on se doit de profiter du mois de Ramadan pour abandonner ses mauvaises habitudes. Comme Allah nous a permis pendant 29 jours, 30 jours, d'arrêter de mentir, de tricher, de vivre avec quelqu'un dans le haram, alors c'est une décision, quand on a été plus pieux, la'allakum tattaqoun, afin que vous soyez plus pieux. Si c'est le cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et nous compte parmi les pieux, nous fasse rentrer dans son paradis et nous pardonne ceux qui n'ont pas pu jeûner. Et à cause de la maladie, ou à cause de l'indisposition, ou à cause du voyage, donc se doivent de rendre le jeûne avant donc le Ramadan prochain. Ce jeûne doit se rendre et donc c'est prendre un autre jour de choix, mais on peut également le combiner avec d'autres jours. J'entends par là, il est conseillé de jeûner lundi et jeudi, parce que c'est les jours où nos œuvres sont présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il sache avant de nous avoir créés. Il est très conseillé de jeûner le jour de Arafat. C'est le jour donc, où Allah subhanahu wa ta'ala récompense et pardonne aux pèlerins ainsi qu'aux autres. Et donc les non-pèlerins, il est conseillé de jeûner, et c'est le meilleur jour pour les invocations. Il est conseillé de jeûner le jour de Ashura, le 10 Muharram. On peut combiner et rendre son jour, mais pour le faire, il faut que l'intention soit là. Pour rendre les jours, donc il faut également que l'intention soit faite avant le lever donc, de l'aube. Par conséquent, on peut combiner 2 en 1, ou 3 en 1, si ça tombe le jour de Arafat, ou de Ashura, si c'est un lundi ou un jeudi, et en même temps rendre ses jours. Mais l'obligation, c'est le fait de rendre ses jours avant l'autre Ramadan. Celui qui ne le fait pas par négligence se doit de rendre ses jours, il n'a pas rendu sa dette, et également de nourrir un pauvre par compensation. C'est pour cela que le plus tôt serait le mieux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans son rappel. Allah est généreux, ô combien généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit, celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est comme s'il avait jeûné toute sa vie, s'il le jeûne bien entendu tout le temps. Les savants expliquent cela en disant que, n'est-ce pas, que la bonne action est récompensée de 10 à 700 fois, au moins 10 fois. Donc le fait d'avoir jeûné 29 jours, ou 30 jours sera récompensé par 290 jours ou 300 jours de jeûne. Le fait de jeûner 6 jours après, dans le mois donc, qui le suit, Shawwal, nous fait bénéficier donc de 60 jours supplémentaires. Comme l'année lunaire est de 354 ou 355 jours, c'est comme si on avait jeûné toute l'année.
et Allah est généreux subhanahu wa ta'ala. La question qui se pose, ce sont les sœurs en particulier qui ont été indisposées. Et comme elles n'ont qu'un mois pour jeûner les 6 jours, et si elles doivent 6 à 8, voire 9 jours d'indisposition ou de menstrues, comment elles font? L'avis le plus fort, c'est de rendre d'abord ces jours à cause du contenu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui jeûne le ramadan et qui le fait sur par 6 jours. Donc si on n'a pas jeûné, on n'a pas fini de rendre cette dette du mois de ramadan, cela veut dire que on n'a pas jeûné ramadan. Donc on doit d'abord rendre ces jours et les dettes bien entendu sont prioritaires et ensuite rendre les 6 jours, jeûner 6 jours si l'on peut, sinon Allah nous le comptera, il est le généreux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.